Bonjour, je m'appelle Pamela. Et depuis que je suis toute petite, le basketball est mon truc. Enfin, c'est parce que mon père était un joueur de basketball célèbre autrefois et qu'il est aujourd'hui entraîneur. Lorsqu'on marque, on se tient debout, une jambe devant, une jambe derrière. On tient le ballon comme ça et on marque. Comme ça. Bravo ma puce, un jour tu seras une pro comme moi. Papa aimait gagner. Et grâce à lui, j'ai grandi et je suis devenue la meilleure de mon équipe. Jusqu'à ce que je commence à faire des rêves étranges. Depuis 6 mois, je me réveille en plein sommeil et je n'en ai parlé à personne. Mon instinct m'a dit que ça n'allait pas durer. Pamela, rejoins-nous. Encore ces rêves? C'est fou, n'est-ce pas? Je viens du Kenya, je suis née et j'ai grandi ici. Je suis une lycéenne typique, déterminée et confiante. Mais ces rêves, c'est autre chose. N'oubliez pas de vous abonner et de donner un pouce bleu à cette vidéo. Parfois, les gens pensent que j'ai un ego démesuré, mais j'aime juste rendre mon père super fier. Ça ne plaisait pas à tout le monde, surtout à Sandra, une jolie fille de mon équipe. Hé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es folle? Pourquoi tu n'as pas passé le ballon? Je t'ai demandé 1 million de fois. Tu veux toujours gagner. Calme-toi, ma petite. On a quand même gagné le match. Lorsqu'elle était sur le point de me pousser à nouveau, le reste de notre équipe m'a soulevée en l'air. Et Sandra s'est contentée de bouder en ressemblant à une pomme pourrie. Après le match, je suis allée directement dans les douches. Mais une fois que c'était fait, tous mes vêtements étaient coupés en morceaux. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'envelopper avec le rideau de douche. Cette fille n'avait aucune honte. Elle me regardait avec ses yeux rusés et j'étais tellement en colère. Qu'est-ce qui se passe, Pamela? Tu n'as plus de vêtements? Ce n'est pas drôle, Sandra. Tu peux être renvoyée pour ce que tu as fait. Je dirais simplement que ce n'était pas moi. Je n'avais assez d'elle, alors je l'ai plaquée au sol. Et Bradley, mon petit ami, est apparu et m'a arraché d'elle. Pamela, qu'est-ce que tu fais? Cette diablesse a coupé tous mes vêtements. Elle ment. Je pense que ta petite amie a perdu la tête. Bradley m'a éloignée et a commencé à me faire la morale comme si j'étais son enfant. Nous avons une réputation à tenir. Tu ne peux pas courir partout en te comportant comme une folle. Comme tu veux, Bradley. Bradley et moi avons fini par sortir ensemble parce que nos pères étaient de bons amis. Je l'aimais bien, parfois. Mais la plupart du temps, il était tellement ennuyeux et je ne pouvais pas vraiment être moi-même en sa présence. Une fois alors qu'il me ramenait chez moi après l'école, j'ai eu envie de chanter sur la musique et il l'a simplement éteinte. Hé, c'est ma chanson préférée. Tu es une joueuse de basket, pas une chanteuse, Pamela. Peu importe. Tu ne peux pas être en colère contre ce que je t'ai dit. Nous devons connaître nos priorités et le chant n'en fait pas partie. Je chante pour m'amuser. On se voit au repas de famille, je suppose. Bradley était un peu maniaque du contrôle. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas être moi-même en sa présence. Plus tard dans la soirée, ma famille s'est rendue chez Bradley pour un repas de famille que nous faisons normalement tous les vendredis. Et cette fois-ci, mon père avait une annonce à faire. Tout le monde, puis-je avoir votre attention? Je tiens à vous dire à quel point je suis fière de ma seule et unique fille, Pamela. Elle vient d'être acceptée pour étudier dans l'université la plus prestigieuse des États-Unis et avec un peu de motivation supplémentaire, elle va rejoindre le plus grand club de basket. J'étais un peu vexée que papa ouvre ma lettre avant moi, mais c'était aussi un moment excitant. Waouh, c'est une excellente nouvelle! Et je serai là à tes côtés. Mon père avait de bonnes relations aux États-Unis pour que je puisse démarrer ma carrière dans le basketball. Tous les regards étaient donc tournés vers moi pour que je réussisse à merveille. Ce soir-là, nous allions tous très bien jusqu'à ce que, soudain, j'ai l'impression qu'un marteau me frappe la tête. Bradley m'a apporté un grand verre d'eau. « Tiens, bois ça. Ça m'aide à soulager mes maux de tête tout le temps. »« De l'eau ?» ?»« Oui, l'eau. Elle guérit la douleur comme par magie. Si le premier verre ne fonctionne pas, essaye-en 3 autres. Tu seras en pleine forme. » Le simple fait de l'entendre parler a gravé mon mal de tête. Alors ma mère, qui était la femme la plus gentille qui soit, m'a gentiment ramenée à la maison. Une fois rentrée à la maison, je me suis effondrée sur mon lit. J'ai dû m'assoupir parce que des heures plus tard, j'ai entendu la voix de ma mère qui m'appelait de loin. « Pamela! Pamela! Réveille-toi !» Finalement, quand je me suis réveillée, j'étais en sueur et je tremblais. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, ni même de l'endroit où je me trouvais. Pamela, mon bébé, je m'inquiète pour toi. Je continue à faire les rêves sur l'océan et sur des personnes qui m'appellent dans l'eau. D'accord. Et comment va ta tête? Je me sens bien, sauf au niveau du cou et parfois j'ai de très grosses crampes d'estomac. Oh, ça n'a pas l'air bon. Nous irons chez le médecin à la première heure demain matin. Le lendemain matin, maman m'a emmenée chez le médecin. J'ai compris que quelque chose n'allait pas à la façon dont il regardait les dossiers.
Imaginez ma surprise. Tout semble aller bien pour elle. Une jeune femme en bonne santé. Je peux vous donner quelque chose pour les maux de tête. Comment ça, vous ne trouvez rien d'anormal? Je souffre depuis plus d'une semaine. Je fais ces cauchemars. J'ai besoin que vous arrangiez ça. Ça n'avait pas de sens. Comment pouvait-il ne rien trouver? J'étais tellement en colère que je suis partie en claquant la porte. Quand je suis rentrée de l'hôpital, ma grand-mère était là. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Oh, tu as tellement grandi. Ouais, mamie, c'est bon de te revoir, tu m'as manqué. Ta maman me dit que tu as eu quelques maux de tête, des crampes d'estomac et des rêves étranges. Ces 2 dernières semaines ont été difficiles. Ce n'est probablement qu'une phase. Je veux que tu viennes avec moi au village. Je pense que je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Comme qui? Un guérisseur du village. Mamie, je ne crois pas à toutes ces choses. Je pense que tu devrais aller avec ta grand-mère. Je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de ma mère, mais je ne voulais pas en arriver là, et juste au moment où j'allais refuser, une douleur fulgurante m'a traversé le dos. Viens, nous devons partir. Maman et mamie m'ont emmenée au village aussi vite que possible. Normalement, j'aurais été ravie de visiter le village, mais pas aujourd'hui. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. J'avais peur, mais je ne voulais pas le montrer. Ma bouche était sèche. La douleur traversait chaque cellule de mon corps. Je voulais être n'importe où, sauf ici. Mais quelque chose au fond de moi me disait que tout allait bien se passer. Maman et mamie m'ont emmenée dans cette étrange cabane, et quand nous avons été à l'intérieur, il y avait un homme qui était assis sur une natte de paille. Il m'a regardée comme un zombie. « Maman, mamie, êtes-vous sûre de ce que vous faites? »« Oui, viens t'asseoir. » Mon cœur battait la chamade lorsque je me suis assise, me demandant ce qui allait se passer ensuite. Tu es enfin arrivée. Vous m'attendiez? Punaise! Chut! Ça devenait de plus en plus effrayant à chaque instant. Ouh, ah. Non, je ne peux pas faire ça. Tu as l'appel. Je le savais. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Puis il a attaché une corde noire autour de ma cheville pendant que ma mère et ma grand-mère regardaient. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il doit commencer la formation avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? De quoi vous parlez? Tes ancêtres t'ont appelé pour devenir un guérisseur comme lui. C'est un grand honneur. Quoi? Pas question, je ne veux pas de ça. Je vais aux États-Unis pour devenir une célèbre joueuse de basketball. Elle est encore si jeune. Que pouvons-nous faire pour que les ancêtres attendent un peu plus longtemps? On ne peut pas obliger les ancêtres à faire quoi que ce soit. Maman, tu crois vraiment à toutes ces choses? Oui, ça fait partie de ce que nous sommes. Les obliger? Non. Leur demander? Oui. Elle doit venir avec moi à la rivière et demander du temps à ses ancêtres. D'accord, c'était une belle expérience, mais j'ai un grand match à préparer. Je voulais vraiment rentrer à la maison, mais maman a insisté pour que nous dormions ici. J'étais fatiguée et je ne me souviens même pas de m'être assoupie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un nouveau mal de tête fulgurant. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mes médicaments. Vous avez encore de l'eau? On est au village, tu peux boire de l'eau au robinet. Au moment où j'allais me disputer avec le gars pour son mauvais service client, un grand type avec les plus beaux yeux bruns m'a touché l'épaule. Il a raison, tu sais. Ici, tout le monde boit l'eau du robinet. Elle a le même goût. En fait, elle est meilleure. Waouh, je suppose que je n'ai pas le choix. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Ma grand-mère vit ici. Je suis juste venue lui rendre visite. C'est bien. Je suis Jeff, et toi? Je lui ai serré la main en sentant tant de papillons s'envoler dans mon ventre. Et toi, tu habites dans le coin? Ma grand-mère, oui. Moi, je viens ici pour ma formation. Waouh, tu as aussi cette histoire d'appel, toi aussi? Oui, je suppose que tu es ici pour cette raison. Oui, mais je ne crois pas en ces choses. Ah, je dois y aller maintenant. La douleur et les crampes ne font qu'empirer si tu ne l'acceptes pas. En fait, ce n'est pas une si mauvaise chose. C'est un honneur. C'est ce que j'ai entendu dire. Je me suis éloignée parce que je pensais encore que toute cette histoire était folle. Du moins, c'est ce que je me disais. Ah ah, vous êtes enfin de retour toutes les deux. Alors, comment s'est passé le village? C'était flippant. Grand-mère m'a emmené voir un guérisseur qui m'a dit que j'avais reçu un appel des morts,
ou quelque chose comme ça. C'est fou, non? Tu l'as emmenée chez un guérisseur et tu ne m'as rien dit. Je devais le faire. Elle souffrait tellement et elle n'a pas le choix. Elle doit répondre à l'appel. Non, ça ne se passera pas comme ça. Nous ne croyons pas à ce genre de choses. Tu n'y crois pas, même moi si. Maman et papa se sont disputés. Je les ai laissés faire et je suis allée prendre un bain. J'avais hâte d'être à l'entraînement, je me sentais bien. Mais quand je suis entrée dans la salle, mon esprit s'est figé quand j'ai vu Sandra serrer Bradley dans ses bras. Je n'arrivais pas à y croire. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pamela! Qu'est-ce que tu fais, Sandra? Ce n'est pas de ma faute si ton mec s'intéresse à moi. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai regardé Bradley, mais il a détourné le regard. Puis je me suis approchée de lui et je l'ai giflé. En fait, vous allez très bien ensemble. C'est comme si deux snobs se trouvaient dans la même poche. Au revoir, Bradley. Dieu merci, j'étais venue à l'école avec la voiture de maman. Soudain, ma vie m'a semblé être un véritable bazar. Je suis restée assise à cette intersection pendant 10 minutes. Je réfléchissais dans une direction, la maison. Dans l'autre, le village. Nous t'attendons, Pamela. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était comme si j'étais dans un autre monde. J'avais la tête qui tournait. Je devais choisir mon chemin. Quand je suis arrivée chez ma grand-mère, elle était partie. Je voulais juste que tout ça s'en aille. Je ne savais pas quoi faire. Pamela! Au secours! J'ai besoin d'aide. Ma tête! Viens, nous devons aller voir le guérisseur. Elle a besoin d'aide. Sa douleur augmente. Je ne peux pas l'aider, car elle ne veut pas accepter qui elle est. À ce stade, je voulais juste que tout s'arrête. Je ne pouvais plus supporter le bruit sourd dans ma tête. Alors j'ai éclaté. Ok, d'accord, je l'accepte. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire. Bien, nous devons aller à la rivière. Je me suis retrouvée au milieu d'une rivière glacée, me demandant ce qui pourrait me manger sous la surface. Je n'arrivais toujours pas à croire que tout ça arrivait juste à cause de rêves bizarres et de maux de tête. Tu dois leur parler. Comment? Qu'est-ce que je dois dire? Dis-leur ce que tu as sur le cœur. Demande-leur un peu de temps. Tu dois le faire toute seule. Nous t'attendrons. J'avais un peu peur d'être laissée là, seule, à parler à mes ancêtres, alors j'ai fermé les yeux et j'ai parlé avec mon cœur. Salut, tout le monde qui est là. Écoutez, je veux être basketteuse, mais vous voulez que je sois guérisseuse? Je ne me suis jamais vraiment considérée comme une guérisseuse, voyez-vous? C'est donc assez bizarre. Alors, pourquoi moi? J'ai ouvert les yeux et j'ai attendu une réponse, mais il n'y avait que du silence. J'accepte ça, mais j'ai besoin que vous me laissiez un peu de temps pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et comme ça, le mal de tête a disparu, tout comme la douleur dans mon dos. Je me suis sentie si légère, comme si je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Ils t'ont entendu. Ils ne disent pas grand-chose, n'est-ce pas? Ils le font si tu écoutes. Hé, qu'est-ce que tu fais debout si tard? Tu n'as pas d'entraînement demain? Si, papa. J'ai décidé de mettre mon rêve de basket en veilleuse pendant un certain temps. Quoi? Non, tu ne peux pas faire ça. Arrête de parler comme ça. Je réponds à l'appel, papa. Qu'en est-il de ton avenir, l'Amérique? Tout ça, c'est la faute de ta mère. Non, papa. Tout n'est pas une question de victoire. Si je ne fais pas ça pour moi, alors je ne serai jamais entière. C'est ce que je suis et je l'accepte. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Mon père était bouleversé ce soir-là, mais je savais qu'il s'en remettrait. Et un jour, il serait reconnaissant. Ma formation a duré 12 mois et rapidement, j'ai pu aider d'autres jeunes comme moi. Je suis très fière de toi, Pamela. Je n'aurais jamais fait ça sans toi.
Jeff et moi sommes devenus très proches pendant que je m'entraînais et je suis en quelque sorte tombée amoureuse de lui. Myriam! Myriam! Où m'emmènes-tu? À notre fille. N'aie pas peur, papa. C'est pour ça que j'ai fait mon choix, pour que je puisse t'aider. Je ne crois pas à toutes ces choses. Pas encore. Papa a fini par aller mieux et nous avons recommencé à parler. J'étais une guérisseuse. J'avais sauvé mon père et j'étais heureuse. Et puis un jour, mes ancêtres sont revenus dans mes rêves. Mais cette fois, je les écoutais. Une chose est sûre, mes ancêtres n'étaient pas subtils, et ils étaient plutôt difficiles à ignorer. Je n'avais pas besoin d'interprète pour savoir ce qu'ils disaient. C'est bizarre comme la vie tourne. J'ai toujours pensé que j'allais devenir une joueuse de basket riche et célèbre, mais c'était le rêve de mon père. Mes ancêtres m'ont aidé à trouver mon propre rêve. Ils m'ont montré comment devenir une leader et une guérisseuse, et aujourd'hui, grâce à leurs conseils, je me sens épanouie en tant que coach et guérisseuse. Quelque chose me dit que ma nouvelle vie va très bien se passer.